Bonjour, bienvenue sur la chaîne des choses sauvages. Je suis Marie et on se retrouve ici tous les jours pour pratiquer ensemble le yoga pendant 15 minutes ou un peu plus. Aujourd'hui, on va faire un cours tout en musculation. On va en douceur, on va aller travailler nos muscles fessiers, les muscles de nos cuisses et nos abdominaux. Pas besoin de matériel et je vous retrouve allongé sur le dos sur votre tapis. A tout de suite. On commence allongé sur le dos avec les deux talons proches des fesses, les genoux pliés. On prend le temps de bien allonger le bas du dos, trouver une position neutre et confortable de notre bassin. Ramener les épaules un petit peu vers l'arrière, vers le bas pour déposer les omoplates à plat sur le tapis. Et ramener le menton légèrement vers la poitrine pour allonger la nuque. Une fois que vous avez trouvé votre position confortable, on dépose les mains soit sur les hanches, soit ouvertes sur le sol, comme vous préférez. Et on prend un petit temps pour arriver dans notre corps, sur notre tapis. Relâchez tout de suite votre mâchoire, relâchez votre front. Détendez l'espace autour de vos yeux, de vos oreilles. Laissez les pensées défiler à l'intérieur de la tête. Et tournez progressivement l'attention vers les sensations du corps, vers la respiration. On laisse nos inspirations, expirations se prolonger et descendre de plus en plus vers le bas-ventre, vers les hanches, vers le périnée, l'arrière du bassin. Et allez chercher cette sensation d'expansion à l'inspiration, surtout au niveau du ventre et du bas-ventre. Essayez de sentir le ventre qui gonfle vers le haut, vers les côtés, même vers le sol, vers le bas du dos. Et le périnée qui s'étire légèrement vers le bas, l'espace qui se crée à l'intérieur des hanches, tout ça sur l'inspiration. Et à l'expiration, observez comment tout le corps se resserre vers notre axe de gravité. Comment le bassin s'alourdit sur le sol, comment la taille, le ventre redescend, la taille se resserre, peut-être le bas du dos remonte, s'allège légèrement du sol et le périnée remonte vers le haut en direction du visage. On prend encore une ou deux respirations ici. Et sur votre inspiration suivante, les talons sont toujours proches des fesses, pieds parallèles, largeur des hanches. Sur votre inspiration, on pousse sur les pieds, engage les cuisses, les fessiers, on décolle le bassin du sol, puis le bas du dos, peut-être milieu du dos, haut du dos. Laissez la nuque s'allonger, aucune tension dans la nuque, aucune résistance avec la tête contre le sol. Et expire, ramène l'arrière des côtes, milieu du dos, bas du dos, bassin sur le tapis. On fait un autre petit aller-retour comme ça. Inspire, presse sur les pieds, décolle le bassin du sol, bas du dos,
peut-être milieu du dos, haut du dos, laissez la nuque s'allonger. Et peut-être rapprochez vos épaules l'une de l'autre pour aller chercher un peu plus d'ouverture dans la poitrine. Pressez sur l'ensemble de vos pieds, on garde bien les talons au sol. Et expire, ramène. Arrière des côtes, milieu du dos, bas du dos et bassin sur le tapis. Encore la même chose, cette fois on va utiliser nos bras, inspire, presse sur les pieds et toujours dans cet ordre. On essaye de vraiment décoller d'abord le bassin puis laisser la colonne se décoller progressivement. En même temps on étire les bras loin vers le haut et on ramène les mains à l'arrière de la tête, on allonge tout le corps. Aucune résistance avec la tête, avec la nuque, votre nuque est très allongée, menton vers la poitrine. Expire, ramène la colonne vers le sol, ramène en même temps les mains vers le haut, puis vers l'avant. Et on dépose les mains au sol en même temps que le bassin. Inspire, une nouvelle fois pareil, soulève le bassin, soulève les bras. Posture du pont du yoga. On étire les bras vers l'arrière, allonge la nuque, poussez sur l'ensemble des pieds, autant sur les orteils que les talons. Et expire, ramène le dos en même temps que les bras et le bassin en même temps que les mains sur le sol. Une nouvelle fois, deux autres ponts, cette fois petite modification des bras. Inspire, on soulève le bassin, bas du dos, milieu du dos, haut du dos. Et ici, on va entrelacer les mains paume contre paume sous les fesses. Donc paume contre paume, entrelacez vos doigts et ensuite on presse ces poings contre le sol. Essayez de tendre les bras pour vraiment pouvoir trouver cette pression. On éloigne les poings des épaules, on éloigne de la tête, on les tire vers les pieds et si c'est disponible, on rapproche les épaules l'une de l'autre et on continue à presser contre le sol avec les poings pour aller chercher une grande ouverture de tout l'avant du corps. Expire, relâche tout. Et déroule, relâche juste les mains d'ailleurs, et relâche la colonne au sol, le bassin au sol. On fait ça une dernière fois, normalement vous devez bien sentir vos cuisses qui chauffent très fort et vos fessiers qui chauffent très fort. Inspire, pose sur les pieds, on décolle le bassin, bas du dos, milieu du dos, haut du dos, entrelace les mains, paume contre paume, entrelace tous les doigts et on éloigne les mains de la tête, on tire les mains vers les pieds, peut-être qu'on tend complètement les bras, et peut-être qu'on peut rapprocher les épaules l'une de l'autre. Pousse encore plus fort sur les pieds. Et expire, relâche les mains. Et laisse le dos revenir au sol. Puis le bassin. Inspire, ramène un genou puis l'autre vers la poitrine. On fait une petite boule. Gardez la tête au sol. On s'installe en Apanasana. Mains sur les tibias, entrelace les doigts et on reste ici. La nuque est toujours allongée. Prenez le temps d'étirer l'arrière de vos cuisses, les fesses. Et si vous souhaitez, si c'est agréable pour vous, on peut faire des petits cercles. Gardez les deux genoux ensemble. Et masser l'arrière du bassin et le bas du dos. Prenez des grandes respirations. Si vous faites des cercles, quand vos genoux reviennent vers la poitrine, on tourne dans l'autre sens. Et encore une fois, si vous faites des cercles, quand les genoux reviennent vers la poitrine, on va chercher l'immobilité. Inspire tout le monde, on étire les deux bras à l'arrière de la tête et les deux pieds vers le haut, allongez les jambes en direction du ciel. Expire, deux genoux vers la poitrine, les bras autour des jambes, enroule la tête, petite boule, le visage entre les deux genoux, on serre très fort les jambes. Et deux autres fois, inspire, étire les bras à l'arrière de la tête, jambes vers le haut. Expire, petite boule. Une dernière, inspire, étire tout le corps, les jambes, les bras. Ouvrez la cage thoracique, étirez le ventre aussi. Expire, tout vers la poitrine, tout vers le nombril plutôt. Et le visage entre les deux genoux.
Inspire, relâche la tête au sol. On allonge les jambes vers le haut. Étire les bras à l'arrière de la tête. Et cette fois, expire. On serre le périnée, le bas du corps, comme si on se retenait d'aller aux toilettes. On avale notre nombril, ramène le nombril vers l'intérieur. Et les mains viennent chercher loin vers le haut. Décolle la tête avec les mains. Puis vers l'avant. Regardez entre vos jambes. Laissez un petit espace entre vos cuisses. Et inspire. Ramène le dos. Épaules, tête et bras au sol, bras vers l'arrière. Expire. Soulève d'abord le corps. On imagine qu'on essaye de toucher le plafond si vous êtes à l'intérieur. Touchez le plafond avec votre front et on ramène ensuite les bras vers l'avant. Serrez le périnée. Vérifiez que vous n'êtes pas en train de pousser votre nombril vers le haut, mais que vous l'avalez vers l'intérieur. Et inspire. Haut du dos, tête, épaules, bras au sol. Et on va un peu plus vite, on en fait 3 de plus. Expire. Va chercher loin vers l'avant. Inspire. Vers l'arrière. Expire. Vers l'avant. N'oubliez pas de tirer vers le haut pour aller vers l'avant. Inspire. Reviens au sol. Dernière. Expire. On tire vers le haut. Puis vers l'avant. Serre le périnée, avale le nombril, inspire, reviens au sol et expire, plie les genoux, dépose les pieds au sol et on roule vers le côté que vous préférez. Repousse le sol, on vient se redresser et on va faire des petits allers-retours, s'installer en Dandasana, posture du bâton. Donc c'est le début de Paschimottanasana. Paschimottanasana, on va chercher nos pieds. Dandasana, on reste bien droit. Et ici, vérifiez que vous avez de l'espace derrière vous pour vous allonger. Flex ou pointe les pieds, c'est comme vous préférez. En tout cas, on maintient bien les jambes stables. Inspire, on s'étire loin vers le haut, ouvrez la poitrine. Expire, engage périnée, abdominaux. Les mains viennent vers l'avant, le dos s'arrondit. Et on essaye de retenir la descente. Imaginez qu'on vous tient le bout des doigts et vous essayez de ralentir au maximum votre arrivée au sol. Et relâche. Inspire, les 2 bras à l'arrière de la tête. Expire, 2 bras vers l'avant. Enroule la tête et on essaye d'aller tout doucement pour remonter. Si la remontée ne se fait pas, il n'y a pas de souci, vous poussez avec vos mains, vous revenez vous asseoir et vous faites juste la descente. C'est mieux que de forcer très fort, de pousser le ventre, forcer sur le bas du dos. Si vous sentez ces sensations-là, repoussez-vous avec vos mains pour remonter et on ne fait que la descente. On en fait 3 de plus. 3 de plus, 4 de plus, on en fait 5 en tout. Inspire, on s'étire loin vers le haut. Expire, main vers l'avant, déroule la colonne, flexez bien les pieds, tendez les jambes. Avalez le nombril. Relâche la tête au sol, inspire, les bras à l'arrière de la tête, on s'étire. Expire, les mains vers l'avant. Serre le périnée, ramène le nombril vers l'intérieur, on remonte tout doucement. Essayez de bien détendre la nuque. Inspire, on s'étire loin vers le haut. Expire, main vers l'avant. Dos rond, le bassin bascule vers l'arrière. Serre périnée, abdominaux. Inspire, bras à l'arrière de la tête. Tout est relâché, on s'étire. Expire, viens chercher vers l'avant. Enroule la tête. Avale le nombril, ne poussez pas le nombril vers le haut. Avalez votre nombril. Si vous n'arrivez pas à ne pas pousser le nombril, faites juste la descente. Inspire, on s'étire vers le haut. Et je suis nulle pour compter, je crois que c'est la dernière. J'ai un doute, je ne sais plus. Non, il doit en rester 2. Et expire, on descend vers le sol. Dites-moi si vous connaissez beaucoup de profs qui ont du mal à compter jusqu'à 5. Inspire, on s'étire loin vers l'arrière. Expire, on va chercher vers l'avant. Enroule la tête, avale le nombril, serre le périnée. Et on en fait une dernière. Dans tous les cas, c'est mieux d'en faire 6 que d'en faire 4. Inspire, on s'étire loin. Expire, les mains vers l'avant. On déroule la colonne au sol, flexe bien les pieds, engage les jambes. Nombril vers l'intérieur. Inspire, bras à l'arrière de la tête. Expire, va chercher vers l'avant. Enroule la tête, soulève la colonne petit à petit. Et inspire, juste on va s'étirer loin vers le haut. Et expire, Paschimottanasana, on relâche les bras vers l'avant en direction des pieds et on relâche tout le buste. Pardon pour le coup sur le micro. On relâche tout le buste.
Et si ça ne fait pas de pincement quelque part, on peut relâcher aussi les pieds. Si vous sentez des petits pincements dans les hanches ou dans les genoux, reflexez les pieds. Et si c'est désagréable pour vous de vous relâcher vers l'avant, vous pouvez juste poser les mains à l'arrière de votre bassin et vous pousser doucement pour étirer dans vos cuisses, étirer le bas du dos. Juste 1 ou 2 respirations ici. On relâche tout. On a fait 3 exercices qui sont tout en douceur, tout en lenteur. Mais quand on prend le temps de vraiment bien les faire, bien aller tout au bout du mouvement, chercher cette lenteur, justement, normalement, c'est très, très efficace. Vous devez sentir vos cuisses en feu, vos abdominaux en feu. On prend encore 1 ou 2 respirations ici. Et sur votre inspiration suivante, on déroule la colonne. Et vous pouvez venir vous asseoir dans la position que vous préférez. Juste pour prendre le temps de respirer, observer les sensations dans le corps. Laissez votre respiration descendre vers le bas-ventre et observez peut-être que si vous avez bien trouvé cet engagement abdominal, c'est possible que vos muscles soient un peu tendus et que vous ayez un peu plus de mal à respirer vers le bas-ventre. Ou au contraire, le fait que votre ventre soit bien échauffé, bien engagé, ça peut créer plus d'élasticité et du coup permettre de relâcher ce qui est normalement un peu tendu, un peu comprimé. Donc observez ce que ça produit chez vous de faire des abdominaux. Et on vient doucement prendre une grande inspiration par le nez. Ouvre la bouche, expire. Et inspire, on ouvre les yeux. Et merci à vous, c'est la fin de ce cours sur les abdominaux, les cuisses et les fessiers. C'est très ciblé musculairement, mais après c'était tout autant du yoga, c'était juste des postures de yoga pratiquées avec un but précis de musculation. Dites-moi comment vous en êtes sortis, dites-moi si ça vous a plu, dites-moi pour le dernier exercice qu'on a fait, celui avec Dandasana où on vient s'allonger, se relever, dites-moi si c'était difficile pour vous, si vous avez fait que la partie descente, si vous vous sentiez bien dans la partie descente, si vous avez fait les deux, et si vous avez... Normalement c'est un exercice qui est plutôt agréable, enfin ça fait chauffer les abdominaux, mais c'est plutôt agréable quand on le fait avec cette douceur, avec cette lenteur. Donc dites-moi si jamais vous avez ressenti de la pression au niveau des vertèbres ou si vous avez mis beaucoup de pression aussi au niveau de la nuque, enfin si votre corps a compensé le mouvement d'une manière ou d'une autre, dites-moi, comme ça je saurai pour les prochains exercices d'abdominaux qu'est-ce que je peux vous proposer. Et je vous souhaite du coup une très bonne journée, on se retrouve demain pour un nouveau cours. Bonne journée, à demain.